les Occidentaux et l'OTAN a du sang sur les mains, du sang ukrainien et maintenant du sang palestinien. Pour ce qui est d'Ukraine, les médias ont aussi leur complicité dans cette criminalité. Les médias ont été poussés au crime. Les médias ont été va-t-en-guerre contre la Russie. C'est tout à fait le programme de l'OTAN. Ils n'ont pas arrêté de dire qu'il faut combattre la Russie, avoir la victoire contre la Russie. Non mais vous entendez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi la victoire contre la Russie, hein? Mais ça c'est le programme des USA depuis longtemps. Affaiblir la Russie et la dépecer. Comme ça s'est passé dans les années 90 avec Eltsine. Ils ne peuvent pas supporter le plus grand pays du monde avec des tas de ressources. Ils ne peuvent pas supporter ça. Il leur faut ces ressources aux USA pour contrôler la mainmise sur l'énergie, continuer. Mais ça, personne. Enfin, il n'y a pas grand monde qui cherche à le comprendre ça. Donc, les gens naïfs et les médias idiots qui disent qu'un beau jour la Russie, Poutine, voilà, le timbré, tout ce qu'on veut, a décidé d'attaquer l'Ukraine. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, quand on se contente de dire ça, hein, on ne comprend rien. On ne comprend pas que tout s'est déjà joué depuis 2018, hein, 2014, tout ça. Le Maïdan, hein, le coup d'État, enfin bon voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça une révolution ukrainienne. Les USA étaient sur place pour décider d'un nouveau gouvernement néo-nazi. Hein, il y a l'autre, la Nuland, là, qui était sur place, là, hein, qui a donné ses conseils et qui a, bon, voilà, qui a même dit fuck the EU, hein, fuck l'Europe, là. Que c'est eux qui allaient décider de ce qui allait se passer en Ukraine. Et ben oui, ils ont décidé. Si bien que ils ont armé l'Ukraine, hein, progressivement. La France et l'Allemagne complices de ça, les accords de Kiev. Merkel et Hollande ont avoué qu'ils ne voulaient pas respecter ces accords. C'était juste pour gagner du temps, pour avoir plus de temps pour armer l'Ukraine, pour un plan contre la Russie. C'est ça l'origine du problème. Hein, mais qui le dit ça dans les médias mainstream? Personne. Voilà. Donc, quand la Russie a été acculée, quand on menaçait d'installer l'OTAN dans l'Ukraine, à frontière de la Russie, ce qui aurait, hein, très possiblement entraîné l'installation de rampes de missiles pointées sur Moscou, hein, je sais pas, c'est peut-être à 300 km de là, à peine. La Russie ne pouvait pas accepter ça. Pas possible. Alors on l'a acculé. Alors on a attaqué le Donbass. Mais ça, c'était déjà depuis plusieurs années. Il y a eu des 14 000 victimes, je crois, civiles, hein, que l'Ukraine a tué volontairement. Parce que c'est de la russophobie, parce que ce gouvernement, la Zelensky en tête avec ses néo-nazis, ils ont la haine de la Russie. C'était ça leur programme. Voilà, donc interdire de parler russe en Ukraine, hein, quelle que soit la région, plus toutes les autres oppressions et discriminations, voilà. Et quand ça a commencé là, il y a 2 ans, cette guerre, et bien justement, ils avaient bombardé encore de façon plus intensive le Donbass pour faire réagir la Russie. Elle était obligée de réagir, hein. Et ben voilà, et ça c'était le programme. Seulement, le programme qu'espérait l'OTAN, hein, États-Unis en tête, hein, qui dirige les paillassons que sont la France, le Royaume-Uni, etc., l'Allemagne et compagnie. Cela dit, hein, enfin bon, je voulais faire une parenthèse sur Nord Stream, etc. Bon voilà, donc on peut se permettre même comment dire, de mettre à mal, d'éliminer les structures énergétiques de l'Europe. Ça, les États-Unis, ça les arrange, ils veulent faire ça. Hein, pour vendre aussi leur pétrole de schiste, leur gaz de schiste, tout ça. Bon bref, enfin c'est encore une autre histoire. Donc, la Russie a été obligée d'intervenir, voilà, et pour pas que ce plan se produise, car
ce plan aurait, je veux dire, s'il avait été mené jusqu'au bout, ça aurait été une menace très sérieuse vis-à-vis de la Russie. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est comme si, je sais pas moi, la Russie et la Chine décident d'installer sur la frontière US-Mexique des rampes de missiles pointées vers les villes des États-Unis. Est-ce que ça, les États-Unis accepteraient ce truc-là, ça? Est-ce que les États-Unis accepteraient des camps militaires, des installations militaires, des missiles pointés vers les États-Unis, installés au Mexique? Est-ce qu'ils accepteraient, hein? Bon. Donc du coup, ça a commencé. Hein, et puis évidemment la propagande de guerre, hein, tous les jours, encore maintenant. Voilà, c'est les méchants Russes, les gentils Ukrainiens, le super-héros Zelensky qui se dope on ne sait pas à quoi, bon bref. Le souci aussi, c'est que lui, Zelensky, c'est une marionnette, en fait. Bon, une marionnette quand même un peu déséquilibrée, hein, mais au début du conflit, et même plusieurs fois, il était question qu'il y ait des pourparlers de paix, des cessez-le-feu. Mais ça, l'Occident, l'OTAN n'en a pas voulu. Et oui, quand il y a l'ancien premier ministre britannique, il est venu sur place là pour casser les accords. Il a dit non. Il a dit à Zelensky, ah non, on va pas faire la paix avec la Russie maintenant, non, on va continuer à attaquer la Russie, on vous fournit les armes, on vous fournit de l'argent, un tas de trucs, voilà. Voilà ce qu'il a dit, hein, paraît-il. Ce qui est tout à fait vraisemblable, parce qu'après, il n'y a plus question d'accord. Et donc, tout s'est fait au détriment des Ukrainiens. Voilà, on les a envoyés au hachoir à viande, c'est littéralement le terme. Zelensky, il s'en fiche complètement que son armée soit décimée et tout. Lui, il envoie tout ce qu'il peut, hein. Maintenant, c'est les femmes hein, qui vont au front. Hein. Bon, bref, les vieillards, après, peut-être les ados bientôt, je sais pas. Ben, voilà, tout le monde y va. Lui, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse des percées à gauche, à droite pour continuer à recevoir de l'Occident des armes et des finances et de l'argent, quoi. Histoire de dire, vous voyez, on fait des choses, envoyez-nous tout, voilà. Mais le problème, c'est que chose qui n'était pas prévue, c'est que l'Occident attendait des résultats quand même plus efficaces que ça. Et on se rend compte 2 ans après que c'est pas super efficace, là, la fameuse contre-offensive et compagnie. Bof, hein. Et que la Russie s'est sacrément bien défendue. Elle a tenu les frontières du Donbass et des 2 autres États, j'ai oublié le nom, ainsi que la Crimée. Bon, je change de point de vue parce que, oh là là, j'ai le soleil dans la tronche. Bon, ils ont vu que ça marchait pas, donc maintenant ils sont un peu moins motivés, les Occidentaux, à soutenir le régime de Kiev, là. Ils voient que ça marche pas, ils voient que leur plan pour faire effondrer la Russie, ça marche pas en fait. Ou ça va demander vachement de ressources pour y arriver, quoi. Ou alors il faudrait une escalade, hein. Il faudrait une provocation, une attaque sous faux drapeau. Voilà. Bon, on n'est pas encore là, heureusement. Enfin bref. Et donc, les médias sont complices parce qu'il n'y a aucun média mainstream qui a voulu donner une version alternative. Là, ce que je vous explique, qui n'est même pas alternative, c'est la réalité des choses. On s'est basé sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et on arrive à ça. Donc des centaines de milliers de civils et militaires ukrainiens morts à cause de l'Occident, à cause de nos médias. Et oui, c'est ça. Et des gens qui l'ont écouté et qui ont cru. Hein, tous les gens, oh l'Ukraine, la pauvre Ukraine, et ça, avec leur ridicule drapeau ukrainien en France, dans les mairies, les institutions, ça sert absolument à rien, ça. Ce qu'il aurait fallu, c'est s'opposer complètement à armer l'Ukraine telle qu'on l'a fait, les milliards qu'on a dépensés en tanks, en armes, enfin en roquettes, en missiles, en tout ce qu'on veut. On pensait faire la paix en armant un État, en surarmant un État. Non mais c'est n'importe quoi, je l'ai déjà dit sur notre vidéo ça. J'imagine pas la paix comme ça, hein, je sais pas, est-ce qu'on peut raisonnablement envisager une paix en envisageant d'écraser un adversaire plus fort? Non, et ben voilà. Donc cette naïveté, cette haine anti-russe, hein, et oui, ça a motivé les médias là pendant 2 ans et ça continue avec des absurdités, enfin bon.
je vais pas vous les citer, vous les connaissez, les absurdités sur la santé psychologique et la santé physique de Poutine, voilà, tout ce genre de conneries, sur sur les Russes qui ont plus de matériel, qui sont obligés d'utiliser des machines à laver pour faire fonctionner leur armement, enfin de ce genre de... Il n'y a que les idiots, les moutons qui peuvent croire à ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il y a trop de moutons dans ce pays, quoi. Ils suffisent de ce qu'on leur abreuve de bêtises, ça leur convient. Voilà, ils vont pas chercher ailleurs, ils vont pas chercher les avis autres, les avis des autres pays. Voilà, la presse des autres pays ou la presse indépendante. Non, non, ils croient tout ce qu'on leur dit. Et quand on leur explique un peu ça, alors là, ils vous prennent pour un complotiste. Voilà. Alors ça, combien de fois on me l'a dit, ça? Bref. Voilà, donc, et ben, du coup, ben, les médias, il va falloir progressivement qu'ils changent leur discours à la con, là. Parce qu'ils étaient toujours sur, ouais, la victoire de l'Ukraine, la contre-offensive, victoire sur la Russie, machin truc. Ah, ben ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire à la place? Ouais, ils vont dire, ah ben, je sais pas moi encore, ils vont peut-être dire, finalement, Zelensky, il est pas si bien que ça. C'est pas un super-héros, lui, il s'est enrichi personnellement, il a, oui, des milliards, des villas dans tous les pays. Je sais pas s'ils vont le dire, hein. Bon, ils vont peut-être dire que, je sais pas, c'est la fatalité, les méchants russes étaient trop armés, peut-être, je sais pas. J'en sais rien ce qu'ils vont dire pour rattraper leurs bêtises d'avant, quoi. Mais de toute façon, hein, ils en sont pas après, hein, les médias, hein, de toute façon, savent très bien que les gens ont la mémoire courte, que les moutons ont la mémoire courte. Les moutons vont oublier toutes les conneries qu'on leur a dit, qu'ils ont ingérées, qu'ils ont cru avant, hein. On va leur servir une nouvelle version des choses, hein, en glorifiant toujours l'Ukraine et l'Occident. On va dire que voilà, s'il y a un accord de paix, on va dire que c'est grâce à l'Occident, par exemple, ce genre de choses. Je vois ça venir de loin, moi. Voilà. Bon, concernant la Palestine, eh ben, est-ce que ça fait diversion? Ça peut être idéal, hein, pour l'Occident que ça fasse diversion, justement. On oublie l'Ukraine, ça n'a pas marché, on passe sur autre chose. Et là, on arrive, c'est la même chose, hein. Finalement, c'est le même problème. C'est que c'est les plans de l'Occident qui sont toujours à l'œuvre. La Palestine, ça fait 75 ans qu'il y a ce problème, l'Occident a toujours soutenu Israël, on sait très bien, et on ne revient pas là-dessus. On fait semblant de pleurer pour le sort des civils palestiniens, mais on prend aucune mesure. Ah ça, on a armé l'Ukraine, on a surarmé l'Ukraine, on leur a envoyé du fric et tout, un tas de trucs. Ah mais à la Palestine, qu'est-ce qu'on leur envoie? Que dalle. La France a envoyé un espèce de navire, là, soi-disant hôpital, mais qui n'aime pas hôpital. Si vous vous renseignez, il y a la place pour 2 personnes là-dedans pour se faire soigner, c'est tout. C'est juste un navire militaire qui est installé là. Plus évidemment la flotte états-unienne avec un porte-avions le plus gros du monde, plus tous les autres bâtiments, voilà. Toujours une perspective guerrière, parce qu'il n'est pas question que ce conflit se généralise. Ils ont peur de ça, en fait, hein, l'Occident, que ça se généralise. Ils ne veulent pas que l'Iran s'y mette, ils ne veulent pas que la Turquie s'y mette, ils ne veulent pas que le Yémen, l'Irak s'y mettent. Ils s'y mettent un peu. Bon, bah, avec leurs petits moyens, ils essayent de faire quelque chose, mais je comprends bien, moi, que les États arabes, même l'Arabie Saoudite, tout ça, et bon, c'est un soutien, effectivement, un soutien, on dit que c'est du blabla, mais il faut réfléchir aussi. Imaginez-vous qu'un pays arabe prenne position plus que par le blabla, qu'ils prennent une position défensive, qu'ils aillent sur place pour défendre la Palestine. Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh ben, ils vont se faire massacrer, hein, par les États-Unis, par l'Occident, hein. Ils vont se recevoir un tas de bombes, hein, comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie, hein, l'Afghanistan, tout ça, voilà. Qui va oser prendre position fermement sur la question palestinienne? Eh ben personne, hein, ou presque, hein. Peut-être peut-être le Liban. Le Liban, bah, tout petit moyen quand même comparé par Israël. Alors ils vont se faire massacrer aussi. Bon voilà, enfin bref. Donc ce conflit, voilà, donc c'est encore c'est les Palestiniens qui s'en prennent plein la tronche, comme les Ukrainiens s'en ont pris plein la tronche à cause de l'Occident, à cause de l'OTAN, à cause de ce programme de propagande états-unien qui consiste à vouloir toujours contrôler la planète, qui ne veulent pas que la Russie et la Chine
euh, ait comment dire, une influence plus importante. Ils ne veulent pas de ça, eux, les États-Unis, avec leur paillasson à leur service, en Europe. Ça continue sur ce programme, empêcher les autres pays de se développer. Il faut que ce soit eux qui dirigent la planète. Et ouais, mais maintenant c'est de moins en moins comme ça, on le voit bien avec tous les accords qui se font, avec le pétrodollar qui est de moins en moins utilisé. Donc, on arrive à une multipolarité des pouvoirs sur ce monde. On voit des alliances se faire entre l'Afrique, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Amérique du Sud. Bon, l'Inde, on ne sait pas trop. L'Inde est un peu entre les deux. Bon, enfin, bon, on verra. On verra après. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis très inquiète parce que l'Occident ne va pas laisser faire ça. Ouais, je veux dire, ils veulent... Quand ils vont... la diplomatie, effectivement, autre qu'occidentale, prend de plus en plus d'importance. Moi, ce que je crains, c'est que voilà, qu'il y ait une attaque sous faux drapeau, que ce soit par rapport à la guerre en Ukraine, sur le terrain de jeu ukrainien. Hein, donc c'est la guerre, n'oublions pas, de l'OTAN contre la Russie, depuis le début. Je vous ai prévenu dans mes premières vidéos, là, il y a 2 ans de ça, je vous avais prévenu que c'était ça le conflit. Ça n'avait rien à voir avec un conflit, la méchante Russie contre la gentille Ukraine, c'est pas ça du tout. Bon, bref. Voilà, donc comment dire, des soucis, enfin des gros soucis, enfin voilà, au Moyen-Orient, une extension peut-être de la guerre, une guerre régionale, et puis n'oublions pas non plus, hein, tout ce qui est Asie, quoi, tout ce qui est mer de Chine, etc. Hein, les États-Unis qui veulent contrôler le coin, quoi, avec ces alliances entre la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon et tout ça, qui veulent garder le contrôle des routes pétrolières et gazières. Enfin, voilà. Mais parce qu'il y en a beaucoup, ça passe par là. Hein, donc, il peut y avoir aussi cette possibilité que ça se passe là-bas. Mais ça se passera sans doute avant, donc l'Ukraine, le Moyen-Orient, et puis peut-être après via Taïwan. Hein. Peut-être les États-Unis vont armer encore plus Taïwan, ils vont créer un problème pour défendre Taïwan d'une soi-disant agression chinoise qui aurait été inventée. Hein. Oh, il faut s'attendre à tout avec l'OTAN. L'OTAN est spécialiste de l'organisation des coups d'État et des guerres. Hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle n'est là que pour ça. Elle n'est là que pour servir les États-Unis. J'ai déjà dit plusieurs fois, avec ses valets domestiques européens, occidentaux, au service du plan de l'OTAN et des États-Unis. Voilà. C'est très simple la situation mondiale. Moi, ce que j'espère, que cet OTAN va devenir de moins en moins crédible et va perdre du pouvoir. Ce qui est possible. Avec les nouvelles alliances, les BRICS notamment. Vous avez vu maintenant l'agrandissement des BRICS, avec l'Afrique du Sud, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran. Vous voyez tout ça, cette alliance devient de plus en plus forte. Les BRICS ont plus de population et de produits intérieurs bruts cumulés entre eux que le G20. Voilà, donc c'est cette nouvelle alliance. Moi j'espère qu'elle va réussir progressivement à contrer cette alliance diabolique de l'OTAN qui veut toujours gendarmer la planète. Voilà. Je vous dis au revoir, cette vidéo est un peu longue. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu jusqu'au bout. Ça m'étonnerait. Dites-le moi si vous avez vu jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à commenter, mais je me fais pas d'illusions. Hein. Allez, au revoir, merci.